Partons désormais dans les Hautes-Alpes, à la découverte du village que vous avez classé à la 10e place, Saint-Véran. Perché à plus de 2000 mètres, ce village du parc naturel du Queyras est la commune la plus élevée d'Europe. Un havre de paix où les traditions se perpétuent de génération en génération. Laurent vit à Saint-Véran depuis l'âge de 8 ans. Patron de restaurant, il savoure tous les jours la beauté de son village. C'est une chance d'avoir grandi à Saint-Véran parce que on est dans un environnement qui est exceptionnel. Avec cet air pur qu'on a ici à 2042 mètres d'altitude, ouais, c'est une vraie chance. 216 habitants résident ici à l'année. Et bonjour Jacotte. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Oui, ça va, très bien. Parmi eux, Jacotte, guide du village, elle connaît tous les secrets de Saint-Véran. À l'origine, il y a une légende datant du VIe siècle. Véran, c'était un ermite qui vivait dans la région de Cavaillon. Il a chassé un dragon. Le dragon s'est envolé et il est venu mourir ici. D'ailleurs, tu peux le voir là sur les piliers de l'église. Ah oui, effectivement, en train de cracher ses flammes. Le christianisme tenait une place très importante à Saint-Véran. Non loin de son église du XVIIe siècle, 6 croix en bois parsèment le village. Ce sont des croix de mission érigées par les missionnaires catholiques venus évangéliser les habitants. Chacune d'entre elles porte les signes de la passion du Christ. Tutoyant les sommets alpins, la commune connaît des hivers très rudes. Alors toutes les maisons ont été construites sur le versant sud de la montagne pour profiter un maximum du soleil. À Saint-Véran, il brille 300 jours par an. D'ailleurs, les anciens vivaient beaucoup avec la lumière. Et c'est pour ça qu'on retrouve tous ces cadrans solaires qui étaient le meilleur moyen de marquer le temps et aussi de donner une petite note de gaieté. Hélas, Saint-Véran a aussi vécu des heures sombres. Au Moyen-Âge, de nombreux incendies déciment ses habitations. À l'extrémité de la commune, cette maison, l'une des plus anciennes du village, a eu la chance d'échapper aux flammes. Elle abrite aujourd'hui le musée du Soum, qui signifie l'extrémité en patois local. Janine est l'heureuse responsable de ce musée. Alors Janine, de quelle année est cette maison? C'est une maison qui date de 1641. Alors on remarque qu'elle est composée de 2 éléments distincts. La partie massive, qui est la partie supérieure en bois qu'on appelle la fuste, va donc contenir l'ensemble du fourrage nécessaire pour l'hiver. La base de la maison, en pierre, constituait la partie habitée. J'ai hâte de visiter l'intérieur. Allez. Alors là, Laurent, c'est l'écurie, la pièce principale de la maison qui est au rez-de-chaussée. Ici se tenaient les bêtes avec quelques vaches. Ici, regarde, les poules pouvaient s'installer là en hauteur. Donc on imagine beaucoup de vie en fait ici. Et de ce côté de la pièce, c'est là que vivaient les gens. D'accord. Et Les habitants étaient dans la même pièce que les animaux? Ah oui, tout le monde vivait ensemble. Et les bêtes sont là pour apporter la chaleur à toute la maisonnée. D'une certaine manière, c'est une maison qui est extrêmement moderne parce qu'elle est autonome en énergie. En fait, c'est tout à fait pertinent. De son architecture à ses fontaines, le bois est omniprésent à Saint-Véran. Il est aussi la matière première de ses artisans. Meubles, figurines, boîtes à sel, dans la famille de Samuel, on sculpte le bois depuis 3 générations. Qu'est-ce que tu sculptes exactement là? C'est une rosace, c'est des motifs qui se pratiquent depuis plusieurs siècles, qu'on trouvait sur les meubles et objets anciens de la région et qu'on reproduit sur les meubles et objets actuels. Tu as les 2 motifs de base, donc le soleil et la rosace à 6 branches, et à partir de ces 2 motifs, on varie presque à l'infini. Tu ferais autre chose, toi, Samuel, comme métier? Je ne me verrais pas faire un autre métier. Il représente le patrimoine aussi de Saint-Véran. C'est vraiment ancré, c'est de l'art populaire à part entière. Et voilà, Magnifique. il est terminé. Je vais te l'offrir pour la réouverture de ton resto. c'est super Voilà, gentil, tu mettras Samuel. le sel Merci beaucoup. pour qu'il reste au sec. Super, ça me Voilà. touche, merci. Vous l'aurez compris, à Saint-Véran, les traditions sont sacrées. Salut Jean-Pierre. Jean-Pierre est berger depuis près de 45 ans.
À sa tête, un troupeau de 400 animaux auquel il tient comme à la prunelle de ses yeux. Si j'ai pas de brebis, ben je suis pas bien dans ma peau. Ouais, Quoi. ouais, C'est ma famille, on va dire, hein, tout simplement. Jadis, comme lui, tous les Saint-Véranais étaient éleveurs. Dans les montagnes, avec leurs bêtes, ils vivaient à la dure, coupés du monde. Et une vie qui a été difficile pour les Saint-Véranais parce que les gens vivaient justement en autarcie. Ils étaient capables de s'engueuler, ça c'est sûr. Mais le lendemain, il y avait n'importe quel problème, ils étaient tous là. Je pense qu'aujourd'hui, les habitants sont toujours là parce qu'ils ont découvert cette solidarité. Oui, et là, le dernier petit incendie de cheminée qu'il y a eu, la preuve, c'est qu'il y avait tout le monde. Oui, tout le monde. Quand les pompiers sont arrivés, l'événement était terminé. Hein. Tout à fait. C'est comme ça. Un vent de solidarité et de convivialité souffle toujours sur Saint-Véran. Chaque dimanche, Joseph bat la mesure avec ses amis accordéonistes pour le plus grand bonheur des habitants. Il y en a même qui nous ont entendus, qui étaient au sommet des arbres là-bas. Quand le vent vient du bon côté, ils nous entendaient jouer. Et je m'aperçois que les gens sont heureux. Plus les villages sont petits, je crois, et plus ils sont dans une forme d'intimité qui fait qu'on aime être ensemble, en fait. Faire halte à Saint-Véran, c'est vivre une expérience hors du temps. Alors n'hésitez pas à visiter son pittoresque musée du Soum avant de contempler l'une de ses croix de mission. Aventurez-vous enfin le long des pâturages environnants, paradis bucolique des bergers saint-véranais.